Alright. Aries. Non, pas Aries, Libra. Libras. Les balances, bienvenue sur 5 Star Tarot, toutes les stars, les star seeds. Bienvenue sur 5 Star Tarot pour tous les nouveaux et pour tous les anciens, welcome back. Je vais dédicacer cette guidance à Anne Boubou, c'est pour toi. Pour Benji, ça aussi c'est une guidance que je te dédicace, et aussi à Steven. Donc bien entendu, ce sera peut-être pas des messages qui seront uniquement pour vous, parce que c'est une vidéo que je fais pour un collectif. Donc je peux possiblement pas faire une guidance pour toutes les balances de cette planète, mais seulement pour ceux pour qui je suis responsable en fait de retransmettre, hein, si vous voulez, le flux énergétique, les messages. Je vous rappelle que la responsabilité, pour moi en tout cas, ça veut dire respond to your ability, ça veut dire répondre à son habilité, ça veut dire répondre à ses dons tout simplement. Donc voilà, je vous dédicace cette guidance, et bien entendu c'est pour toutes les balances de mon collectif et tous ceux qui auront cliqué sur cette vidéo, parce que bien entendu toutes mes vidéos sont timeless. Donc si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Alors les balances, mes starseeds, j'ai vraiment deux announcements. J'ai deux annonces à vous faire. Alors la première, c'est que le site il est maintenant opérationnel. Donc si jamais vous voulez booker une guidance en privé avec moi, vous pouvez aller sur 5startarot.com, ou vous pouvez aller sous le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo, et vous avez bien entendu le linkage vers mon site. Et ensuite, vous pourrez booker des guidances en privé avec moi. Et comme ça, vous pourrez apprécier le full potentiel de 5 stars. Parce que bien entendu, quand je fais des guidances pour un collectif, avec bien entendu la conjoncture astrale et le positionnement des planètes et tout ça, bien entendu, qui rentre en jeu, et le signe astrologique, mais c'est vague en fait. Même si... alors, c'est pour ça que je vous dis, si jamais il y a des choses qui résonnent avec vous, qui sont en résonance avec vous, vous prenez ces choses en fait et vous les gardez pour vous. Et les choses qui ne sont pas en résonance avec vous, eh ben, vous pouvez les mettre de côté, ou vous pouvez aller voir aussi votre signe, le placement de votre signe en Vénus, ou alors votre signe Vénus par exemple pour le monde des affaires ou de l'amour, ou alors vous pouvez aller faire un tour du côté de votre signe lunaire par exemple, pour tout ce qui est des émotions, pour tout ce qui est des intuitions et tout ça. Et bien entendu, vous pouvez aussi aller faire un tour de votre ascendant. Il y a des personnes des fois qui ne se retrouvent pas dans les guidances. Par exemple, si vous ne vous retrouvez pas au niveau des messages, si vous ne résonnez pas au niveau de la balance, vous pouvez aller voir votre ascendant. Peut-être que vous allez trouver des choses là-bas. Ça dépend vraiment de la conjoncture astrale et des énergies du moment. Aussi, Virginie, aussi, je te dédicace aussi cette vidéo. Comme je sais que tu es balance aussi. Et Virginie S. Et voilà. Oui, donc le site est opérationnel, et donc si jamais vous prenez une guidance avec moi, là bien entendu je vous fais une lecture, je vous fais une guidance, je vous fais un tirage uniquement basé sur vos énergies à vous. C'est vraiment vos énergies à vous privées, c'est vraiment bien entendu avec la conjoncture astrale, mais c'est vraiment, je me focalise sur vos énergies à vous. Donc là, c'est vraiment là où vous pourrez voir toute la différence, vous pourrez vraiment apprécier le full potentiel d'une guidance en fait. Et pour ceux qui ont déjà fait ça avec d'autres personnes, eh ben vous pourrez juste comparer le style et tout ça. Alors moi, j'évite le domaine de la santé parce que je suis pas de médecin, mais je veux bien être médecin du corps et de l'âme et tout ça, mais enfin, vous voyez, je suis pas médecin, donc je vais pas rentrer dans les détails, tout ça. Mais pour tout ce qui est des affaires et du monde du travail, n'hésitez pas à venir me voir. Après, si vraiment vous avez des questions, je peux essayer de répondre, mais enfin, je vais y répondre, mais je fais pas ça, hein, je rentre pas dans la santé. C'est une trop grosse responsabilité et je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais sinon, vous pouvez venir prendre des guidances en privé avec moi et je vous fais tout le reste. Et si c'est votre première fois, ça va être une expérience assez déroutante et passionnante aussi. Donc voilà, vous pouvez aller sur mon site. Alors pour ceux qui m'ont envoyé des mails qui sont du Canada, en Afrique, en Nouvelle-Calédonie, enfin tout le monde francophone, toute la partie francophone de la planète, sachez que vous devez mettre, quand vous prenez votre plage et que vous faites votre booking, vous devrez mettre la correspondance avec les heures en fait. Parce que là où je suis en fait c'est TU+4, donc il faut vraiment faire en sorte que les heures et les horaires puissent correspondre. Après, il n'y a plus trop de plages qui sont disponibles. Je vais refaire des nouvelles plages quand je serai un peu plus dispo, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil fréquemment sur le site si vous voulez booker des plages en privé avec moi. Donc ça c'est fait, donc le site il est vraiment opérationnel et là c'est vraiment des guidances qui sont privées, qui sont pour vous, vous l'avez compris. La deuxième des choses très importantes,
c'est que le 27 de ce mois-ci, il y aura une pleine lune, mais c'est une pleine lune très importante. En fait, je l'appelle une super moon. C'est une super lune en Scorpion, le 27. En fait, c'est aujourd'hui. Alors, les énergies sont très puissantes. Les énergies sont très puissantes aujourd'hui, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on est déjà en fait dans les énergies, mais l'apogée en fait de la pleine lune en Scorpion va vraiment arriver le 27. Donc le 27, on va vraiment ressentir en fait les énergies au full potentiel en fait de cette super moon qui est une des plus puissantes de l'année. Et donc je pense que les énergies de la super moon en fait vont se ressentir dans la guidance de ce soir, même certainement, même très certainement, même c'est obligé. Et donc la super moon en Scorpion, si vous voulez, vous connaissez tous ou peut-être pas le signe du Scorpion, mais le signe du Scorpion en fait, par exemple moi mon signe, mon placement en lune noire. Mon signe en lune noire, je suis Scorpion mais en lune noire, d'accord. Après bon, mon Vénus sign, mon Moon sign et tout ça c'est différent, mais en lune noire je suis Scorpion. Mais comme ça vous en apprenez un peu sur moi les balances. Mais et je fais aussi une dédicace à David, David C pour cette guidance. Si jamais il regarde mes vidéos, je sais pas, mais en tout cas je lui dédie aussi cette vidéo. Et j'ai plein de potes balance, hein. Et donc, oui, je voulais vous dire, en fait, la super moon en Scorpion du 27, c'est vraiment une super moon très très puissante. Et en fait, elle est reliée, en fait, c'est vraiment une super moon en Scorpion. Et le Scorpion, c'est vraiment tout ce qui est du domaine des profondeurs, du domaine du caché, du domaine de l'esprit, du domaine du sombre, du domaine de l'inavouable, du domaine des fantasmes, du domaine des sensations qui sont vraiment à l'intérieur de nous et qu'on refuse de faire sortir. Donc là, si vous voulez, il va y avoir un gros boom déjà au niveau du collectif, déjà au niveau de l'international. Il va certainement y avoir des riots, comme on dit, il va certainement y avoir des manifestations, il va y avoir des rassemblements, il va y avoir des choses, par exemple au niveau des choses qui vont être révélées, qui vont être mis en lumière. Par exemple, il y a peut-être des hackers qui vont hacker le gouvernement ou qui vont hacker en fait qui vont révéler en fait des dossiers secrets. Il y a des choses en fait qui étaient cachées au grand public qui vont être révélées, qui vont être mis en lumière. Et puis au niveau aussi ça va causer pas mal de tensions au niveau international et aussi au niveau individuel. Au niveau individuel, si par exemple vous avez des sensations, vous avez des émotions que vous avez gardées à l'intérieur de vous et que vous avez confinées à l'intérieur de vous, tout ça, ça va exploser. Si par exemple vous êtes en souffrance, vous allez vouloir exprimer votre souffrance et ça va vraiment se remarquer chez vous les balances. C'est comme si vous allez perdre votre équilibre pendant les quelques jours qui vont venir et ça va être une énergie fracassante. Après, les autres effets de la super lune en Scorpion, c'est vraiment tout ce qui est du domaine de l'inavouable, tout ce qui est du domaine du sombre en fait. C'est toutes les choses quand on se regarde dans le miroir et qu'on n'arrive pas à accepter ces choses, qu'on n'arrive pas à les admettre. En fait, on n'arrive pas à se regarder tel que l'on est en fait. Et toutes ces choses vont ressortir. Donc par exemple, si jamais il y a une personne dans le cœur et que vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps et que vous avez des sentiments pour cette personne et que vous avez envie de parler et que vous avez envie en fait de dire les choses, vous allez prendre votre téléphone, vous allez envoyer un mail, vous allez parler, vous allez dire les choses dans votre famille, au niveau des proches. Si les choses n'allaient pas, vous allez le dire. Et d'ailleurs, il est fortement conseillé de se laver par rapport et de s'épurer par rapport à cette super moon parce que ce sont toutes les énergies en fait qu'on tasse à l'intérieur de nous et ça peut remonter à des mois et des années. C'est vraiment une lune qui est ultra puissante et ça va permettre en fait de tout évacuer. Ça va permettre en fait mais ça va être vraiment quelque chose de puissant, de très puissant au niveau des énergies. Donc le 27, ça va vraiment être puissant. Et puis si vous regardez cette vidéo après le 27, vous comprendrez pourquoi. Vous pourrez vous relater dans le temps et puis essayer de comprendre pourquoi. Mais en tout cas, voilà, super lune en Scorpion le 27, ça c'était très important. Il fallait que je vous le dise. Donc voilà les balances. Je vous ai parlé de mon site qui est maintenant opérationnel. Je vous ai parlé de la super lune. J'ai fait mes dédicaces. Ok les starseeds, j'envoie directement votre guidance et c'est parti. All right. Ok. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer un bon week-end. J'espère que tout se passe bien pour vous. De toute façon, comme je le dis toujours, on va le savoir, hein. Donc voilà.
Alright. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, d'être le plus professionnel et le plus succinct possible. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, les messages que mes amis Balance ont besoin de savoir, de mettre mon ego de côté. Source, permets-moi de délivrer les bons messages. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Alright. Ok, Libras. Cutting the deck for Libras. Et après, on envoie. Voilà, merci de m'avoir écouté parce que c'était quand même des messages importants, les balances. Alors mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis balances? Parce que moi, j'ai rien en stock pour vous, les balances. Hein. C'est vraiment, j'aimerais bien être scénariste et vous pondre une histoire différente et vous faire des scénarios à 5 millions de dollars à chaque fois. Mais malheureusement, ou heureusement pour moi, c'est toujours l'histoire de la vie, c'est toujours la vérité des cartes qui ressort. Et ça peut être là une histoire qui continue, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être des choses qui changent tout le temps. Mais moi, je n'invente rien, je ne fais que canaliser les énergies de la source. Et vous pourrez toujours constater sur 5 Star Tarot l'immense authenticité de ce qui se fait ici. De toute façon, si je ne suis pas sûr et que je n'arrive pas à creuser, je m'arrête là. Ça veut dire que la source ne veut pas aller plus loin. Ok mes starseeds, on va envoyer Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Alright. Ok les balances, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Ouh, ça commence fort. Déjà en dos de deck, j'ai une triangulaire à l'envers. Ça commence très fort ce soir les balances. Allez, c'est parti. J'ai le Four of Wands in reverse. Alors ça, on commence très très fort avec l'énergie du Four of Wands. Donc ça peut me parler en fait... c'est une énergie en fait qui vient me parler de commitment, qui vient me parler de mariage, d'union sacrée, mais la carte, je la sors à l'envers. Donc là, ce que ça vient me dire, ça vient me dire que pour les personnes, alors basiquement pour les personnes qui sont dans une union depuis longtemps, qui sont mariées ou qui sont dans une relation de longue date, et je pense que c'est plutôt de votre côté les balances, je pense que ça ne va pas, je pense que vous voulez sortir de là. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez voir ailleurs, mais ça veut dire qu'en ce moment, il y a des problèmes au niveau du couple, il y a des problèmes au niveau de la relation. Il y a des problèmes au niveau de l'épanouissement et si c'est une relation flamme jumelle, ça veut dire que vous n'êtes forcément pas avec votre flamme jumelle parce que ça peut être aussi la carte des flammes jumelles, le Four of Wands et j'ai le 5 plus 1 qui parle de 6 à l'envers qui peut me parler aussi de rupture. Le 6 étant relié par exemple au diable, énergie des Capricornes, le diable qui veut dire diablo, qui veut dire division, qui veut dire séparer. Voilà. Encore une fois, je n'invente rien, hein. C'est vraiment tout ça, c'est vraiment, je vous parle du tarot. Hein. Et je vois que, alors aussi, il y a aussi je sens que cette carte, vous voyez, parce que la couleur jaune aussi, ça symbolise aussi l'énergie du plexus solaire, ça symbolise aussi l'énergie de la réalisation, ça symbolise aussi le monde de l'énergie vitale, c'est-à-dire le fait de se réaliser, ça veut dire le fait d'accomplir une tâche au quotidien, ça veut dire le fait d'aller se coucher le soir en ayant eu la satisfaction d'accomplir quelque chose. Le fait que cette carte soit à l'envers et la couleur jaune en fait m'est venue tout de suite à l'esprit, encore une fois ce n'est qu'un outil, vient m'indiquer que en ce moment c'est dur pour vous au niveau de la réalisation, c'est dur pour vous au niveau de la réalisation, pardon. Il y a tellement de messages qui veulent sortir de tout de suite là de moi que c'est pour ça que je parle vite en fait. J'ai énormément de choses à vous dire, mais c'était comme si en fait j'essaie de suivre le flow, hein. Mais c'était comme si en fait au niveau de la réalisation, c'était vraiment difficile en ce moment. C'est parce que vous avez des projets dans la tête.
Ça peut aussi vouloir me dire que vous avez envie de vous réaliser parce que vous voulez prendre soin de votre famille, que vous avez des rêves de stabilité, vous avez des rêves d'union, vous avez des rêves de voyage, vous avez des rêves de… Mais tout ça, en fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas et c'est lié aussi au domaine de la réalisation. Certainement à cause de la conjoncture actuelle et aussi au niveau de la conjoncture astrale avec la pleine lune le 27 qui va certainement, en fait, faire réveiller certaines émotions. Donc, si jamais c'est tendu dans la famille, il risque d'y avoir des disputes, il risque d'y avoir des discussions. Donc, prenez ça en compte quand il y a des discussions et tout ça, de faire en sorte de mettre un peu de sagesse, de trouver un équilibre dans les choses à dire et tout ça. Qu'est-ce qui vient appuyer tout ça? Je ne suis pas en train de sortir ça de nulle part les balances, c'est parce que j'ai la carte de la triangulaire en fait à l'envers. Et ça vient m'indiquer que… Alors, ça vient m'indiquer qu'en ce moment aussi, il se pourrait que vous auriez des vues entre plusieurs personnes, c'est-à-dire entre plusieurs personnes en amour. Pourquoi je ne vous parle pas de business? Pourquoi est-ce que je ne vous parle pas de différents choix d'entreprise ou de différents choix de carrière? C'est parce que rien n'arrive par hasard et que j'ai bougé cette carte et que juste derrière, en fait, j'avais le cavalier de coupe énergie des poissons in reverse. Donc, ça veut dire que ça me parle de sentiments, mais ça me parle de sentiments en dents de scie. Ça vient me dire aussi que peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un, à droite ou à gauche, mais qui sont en dehors du couple. Et ça, c'est en train de vous tirailler les balances. Et je pense que dans un moment difficile, ça vient compliquer les choses. Ça fait beaucoup de choses pour une seule carte, mais moi, je ne fais que transmettre les messages. Ensuite, j'ai le 8 de Pentacle que je tire à l'endroit et que je viens placer sur cette carte du 4 de bâton qui vient me parler d'un challenge. Alors là, ça vient me parler en fait de formation, ça vient me parler de réalisation, ça vient me parler de désir de vouloir réussir un projet. Ça vient me parler aussi, ça vient me dire que vous avez fait preuve de beaucoup de patience et de beaucoup de résistance et que vous n'avez pas acquis, vous n'avez pas réussi à avoir en fait ce que vous vouliez obtenir de la vie. Et ça vous met dans une position en fait de fatigue, ça vous met dans une position, c'est comme si vous étiez… vous savez, vous étiez déçu, vous étiez insatisfait de la vie et avec les situations actuelles en ce moment à travers le monde, si vous êtes en formation, si vous avez des choses à accomplir, si vous êtes en train de créer une entreprise ou peu importe ce que vous avez dans la tête, vous savez que c'est difficile de se réaliser en ce moment. Mais vous avez tellement fourni d'efforts. Vous voyez le Seven of Pentacles, regardez tous les Pentacles, regardez cette carte, regardez ce que ça vous inspire. Vous voyez bien qu'il est en train de regarder tout ce qu'il a réussi à accomplir jusqu'à maintenant, énergie des taureaux, mais qu'il n'a pas réussi en fait à passer au niveau de la richesse, au niveau de l'accomplissement qui est la carte d'après, qui est le 8 of Pentacles en fait, qui représente la pre-impress dans le tarot. Mais là, si vous voulez, ça parle encore de résistance, ça parle de lassitude en fait, ça parle de difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter. Et je pense que ça, c'est un challenge. Je pense que… Alors, ce que cette carte vient m'indiquer, placée ici aussi, ça vient me dire qu'en ce moment, justement, c'est difficile dans la famille et que vous pensez que peut-être une certaine réalisation professionnelle ou alors le fait d'aller voir ailleurs, ça pourrait en fait vous sortir en fait de tous vos tracas, de tous vos méandres parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de perdre un peu votre équilibre et balance et qu'en ce moment, c'est vraiment très difficile pour vous. Je sens que c'est vraiment difficile pour vous. Il y a une énergie assez lourde là autour de cette table. Je tire ensuite comme carte suivante le fou, la carte numéro 0 qui n'est reliée à aucune autre carte dans le tarot, qui me parle d'un nouveau commencement, qui me parle d'un new beginning en fait. C'est-à-dire que, et ça me parle aussi de leap of faith en fait. Leap of faith, c'est celui qui a la croix, c'est celui qui croit, c'est celui qui croit en lui, c'est celui qui croit en quelque chose, c'est celui qui croit en une cause. Et cette carte en fait, je viens la sortir au niveau du subconscient parce que je suis en train de vous faire une croix celtique. Et cette carte vient m'indiquer que vous voudriez en fait vous réaliser, vous voudriez prendre un nouveau départ, vous voudriez en fait repartir sur du neuf, vous voudriez être libre, vous voudriez être léger, vous voudriez être heureux, vous voudriez vous accomplir, vous voudriez vous amuser, vous voudriez en fait être insouciant. Le fou, c'est celui qui part en fait et c'est celui qui ne se méfie pas des dangers. Vous voyez sur cette carte en fait, il va sauter d'une colline et il n'a pas peur de sauter de la colline. Pourquoi? Parce qu'en fait le fou n'a pas de parachute parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas de sol. Et il y a un chien en fait juste derrière le fou qui est en train de lui dire mais attention, regarde où est-ce que tu vas tomber. Mais le fou, il est vraiment dirigé en fait par l'énergie du soleil. En fait, il a peur de rien, il s'est affranchi de tous les conditionnements et de toutes les peurs. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez envie de partir, vous avez envie d'être fou en fait. Vous êtes en train de… Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de péter un câble, les balances, hein, tout simplement, je vous dis ça. Mais au vu de la situation actuelle, je peux comprendre. Mais bon, je pense pas que c'est ça parce que je vois que vous faites preuve quand même d'endurance. Je vois que vous faites preuve d'endurance, mais je vois que vous avez envie de vous libérer, je vois que vous avez envie d'avancer, je vois que vous avez envie de vous réaliser, vous avez surtout envie de légèreté. J'ai le Knight of Pentacles, le cavalier de Bitcoin en reverse qui vient se placer à l'ouest de mon jeu. L'ouest qui peut symboliser en fait
si vous voulez, en fait, tous les méandres de l'esprit, en fait, toutes les questions que vous vous êtes posées, en fait, toutes les choses que vous vous êtes ressassées ces dernièrement, ça peut aussi représenter le passé, ça peut représenter aussi ce qui est derrière vous. Et j'ai l'impression que, en fait, cette carte placée ici, à cet endroit, qu'est-ce qu'elle vient m'indiquer ce soir? Elle vient m'indiquer que, ou pour ceux qui regardent cette guidance, elle vient m'indiquer que derrière, en fait, au niveau du passé, vous avez vraiment, en fait, alors déjà au niveau de l'entreprise, au niveau du travail que vous êtes en train de faire en ce moment, si c'est quelque chose de quotidien, vous ne vous plaisez plus du tout à cet endroit et vous avez complètement envie de partir, complètement envie de renouveau, complètement envie de changement. Ensuite, deuxièmement, ça vient me dire aussi que vous n'avez plus, vous êtes un peu, si jamais vous êtes en couple depuis longtemps ou que vous êtes, c'est comme si en fait vous pensez qu'il n'y a plus rien de concret en fait. Et ça vient me dire aussi ici que j'ai l'impression que vous avez beaucoup, j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup battu pour vos proches, les balances. J'ai l'impression que vous êtes battu beaucoup pour vos proches. J'ai l'impression que vous avez fait énormément, que vous avez porté énormément de poids sur vos épaules. Ce que ça vient me dire, le cavalier de denier in reverse, c'est que ça vient me dire aussi que j'ai un message qui me vient et ce message en fait me dit que j'ai l'impression que c'est votre souffrance, ce que vous ressentez en ce moment. C'est que vous avez beaucoup investi dans la réalisation d'un projet. Vous avez investi du temps, vous avez investi de l'argent, vous avez investi, vous avez eu beaucoup de croyances, vous avez eu beaucoup d'espoir. Et tout d'un coup, vous voyez que vous pensiez que au bout d'un moment, tout allait s'ouvrir devant vous et que les choses allaient se dérouler en fait, on va dire, de la bonne manière. Et là, tout d'un coup, c'est comme si en fait tout était à l'arrêt. Tout était à l'arrêt parce que vous voyez le cavalier de denier, là, le cavalier de pentacle, pardon, il est quasiment à l'arrêt en fait. Il est quasiment à l'arrêt. Et ça vient m'indiquer que tout d'un coup, en fait, les choses se sont arrêtées pour vous et que vous vous posez des questions. En fait, vous remettez un peu, si vous voulez, le cours des choses en question. Mais laissez-moi vous dire quelque chose dans les balances. C'est que tout ce qui est fait pour vous dans la vie ne vous passera jamais à côté. Et qu'en ce moment, c'est la même chose pour vous. Et tenez bon les balances parce que même si jamais vous devez faire des choses et que ces choses sont difficiles à accomplir, vous avez la force d'y arriver. Vous avez la force d'y arriver et vous êtes guidé par le soleil. C'est vraiment une belle énergie, les balances. Vous avez The Moon en fait in reverse, c'est vraiment cette énergie en fait qui vient vraiment surplomber, qui vient couronner tout votre jeu. Et ça me parle aussi de ne pas avoir peur d'affronter les dangers. Vous savez, la lune, ça peut représenter la cristallisation, ça peut représenter celui ou celle dont le moindre danger lui fait peur. Mais là, en fait, le fait que je l'ai à l'envers, ça me montre en fait que vous n'avez pas peur d'affronter les dangers, que vous avez de la résistance, que vous êtes prêt à avancer, que vous êtes prêt à surmonter les obstacles. Ça me parle de rêve et ça me parle aussi d'illusion. Mais quand cette carte elle est retournée, ça veut dire que en fait, vous brisez le voile des illusions pour vous diriger vers vos rêves. Et vous n'avez pas peur parce que oui, il y a des dangers sur le chemin. Vous voyez sur cette carte, la petite écrevisse, la énergie des poissons, vous voyez, elle doit affronter en fait des chiens, elle doit affronter des sphinx, elle doit affronter des chimères. Il y a des tours qui sont dans le fond de la carte qui symbolisent bien entendu la tour. Et il y a aussi le soleil en fait qui brille derrière la lune. Et ça montre vraiment en fait que malgré ça, vous n'abandonnez pas vos rêves. Vous ne vous sentez pas guidé. Vous ne vous sentez pas guidé. C'est-à-dire que vous vous sentez seul, mais vous avez une force intérieure qui vous fait avancer. Vous avancez, vous êtes résistant, vous êtes fort les balances. C'est vraiment ce que cette énergie vient me montrer. Et en plus, si ça ne va pas dans le couple en ce moment et qu'il y a des nouveaux désirs au niveau de sentimental et qu'il y a des trucs qui sont en train d'émerger chez vous, le fait que vous continuez à avancer avec tout ça dans le cœur, c'est vraiment quelque chose d'admirable et c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est ce qui fait que, en fait, vous savez, votre arcane dans le tarot, bon là je fais une petite parenthèse au tirage, mais votre arcane dans le tarot c'est la justice en fait, c'est vraiment la balance, c'est vraiment l'ordre en fait. Vous représentez en fait l'ordre de l'univers. Et je parle bien entendu de l'ordre, hein. Je ne parle pas bon, bref, vous connaissez de l'ordre établi par certaines personnes, hein. Je parle vraiment de l'ordre divin en fait. Et ça parle aussi, votre énergie parle aussi de justice divine et parle aussi d'équilibre. Et j'ai l'impression que dans les moments difficiles, vous arrivez quand même à maintenir une certaine droiture et un certain équilibre en fait dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous êtes en train
de puiser en fait les ressources qui sont à l'intérieur de vous. Et je sais que c'est difficile pour vous les balances, hein. Je sais, je suis en train de parler vite et tout ça, mais je ressens vraiment votre énergie de là, hein. Je suis en train de la canaliser là, hein. Donc c'est vraiment, mais je trouve ça vraiment admirable. Je tire la Wheel of Fortune in reverse. Alors là, ça me montre que en ce moment, c'est difficile pour vous et que le chemin n'est pas ouvert, mais que si vous persistez, si vous continuez, si vous n'abandonnez pas, sachez que la roue va tourner. Sachez que la roue va tourner, pardon. Et si la carte est à l'envers, ça vient aussi vous montrer qu'il y a des circonstances qui ne sont pas de votre ressort. C'est-à-dire que si en ce moment ça n'avance pas, ça ne sert à rien de forcer les choses, ça ne sert à rien de vouloir enfoncer les portes. Prenez plutôt le temps de vous régénérer, le temps d'attendre, le temps d'étudier, le temps de vous calmer, le temps de méditer. Et tout d'un coup, la route va tourner et ce sera le bon moment de vous engouffrer dans ce passage et de pouvoir avancer vers votre destinée. Mais en ce moment, c'est un peu bloqué partout. Mais il y a la full moon et tous les astres sont en train de se déplacer et il y a des choses qui vont se déplacer grandement très bientôt. Mais il y a vraiment, les choses vont changer pour vous, les balances. Je vois vraiment que, bon, j'ai toujours cette histoire de triangulaire en dos de deck. Ça vient vraiment me dire que... au niveau du couple, il y a vraiment... ça va pas en ce moment. Ça va pas en ce moment. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de partir. Mais accrochez-vous, accrochez-vous. Pour ceux qui sont en couple et qui ont encore des sentiments pour votre conjoint, même si vous avez des envies de partir, même si vous avez des envies de voir ailleurs, c'est tout à fait normal. Mais prenez le temps de... Bon, après, pour ceux qui êtes célibataires, voilà, hein, ça peut aussi vouloir dire qu'il y en a qui vont se rendre compte de tromperie et tout ça. Hein, mais je vais pas aller jusque-là. Hein, je vais pas aller jusque-là, les balances. Oh là là, ben voilà, j'ai battu le jeu, je retire cette carte, mais à l'envers. Je retire la carte de la triangulaire et pas à l'envers. Mais c'est bizarre parce que je voulais arrêter de parler de ça et là, boum, je retombe sur cette carte. Donc c'est que, en fait, la source, enfin, pas la source parce que la source, elle a autre chose à faire, mais mes guides vont pas me lâcher avec ça. Mais là, vous voyez, je la tire à l'envers une fois de plus et elle vient se placer au niveau d'un conseil de l'univers. Ça vient me dire pas de triangulaire, les balances. Ça veut dire que, en fait, prenez le temps de discuter, prenez le temps de vous calmer. Ce n'est pas en allant voir ailleurs que les choses vont s'arranger, d'accord? Alors, si vous voulez vraiment changer d'énergie, prenez le temps de discuter. Ça vient me dire que, en fait, le fait de vous... Ce que ça peut vouloir me dire, en fait, c'est que le fait de vous disperser en ce moment, que ce soit au niveau du travail ou au niveau affectif, que ce n'est pas le moment et qu'il risquerait d'y avoir des répercussions. Et ça peut vouloir aussi vous dire que si vous pensez qu'il y a un minicum ou une sexy qui vous rôde de tour en ce moment et que ça pourrait peut-être être une porte de sortir pour vous, le fait que cette carte soit à l'envers placée à ce moment-là dans mon jeu vient me dire que non, Donc ça vous demande aussi de garder la tête froide et de faire preuve de patience encore un peu à ce niveau-là, les balances. Au niveau de l'entourage, j'ai le cavalier de coupe, le Nine of Cups à l'endroit cette fois-ci. Et là, alors ça vient vraiment me dire que vous avez besoin de discuter. Alors ça peut aussi vouloir me dire qu'il y a un poisson qui vient vers vous et qui va vous délivrer ses sentiments. Mais alors ça peut vouloir me dire que vous allez vous séparer d'un signe de terre. Je crois que c'est énergie des vierges là et que vous allez vous mettre avec un poisson pour partir vers un poisson. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous sors ça, mais dans mon jeu, ou alors que vous vous éloignez d'un signe de terre là, donc Capricorne ou Poisson, non Capricorne. Capricorne, après c'est quoi? Vierge, et le dernier, non, Bélier c'est signe de feu, et Taureau. Bon, enfin bref, je ne sais pas pourquoi je vous sors ça, mais je devais vous sortir ça. Mais plutôt ce que ça vient m'inspirer, c'est que ça me dit que en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, je pense qu'en ce moment, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un qui... Ou alors, bon, alors écoutez, j'ai deux scénarios là, les balances. Si en ce moment, ça n'allait plus dans le couple, ou alors avec une relation, et qu'il y avait quelqu'un avec qui c'était en dents de scie, et que les choses n'allaient pas, il y a quelqu'un d'autre qui vient vous voir. Il y a quelqu'un d'autre qui vient vous voir et c'est dans votre milieu proche. Il y a quelque chose, il y a des sentiments qui vont ressurgir chez vous dans votre milieu proche. Ou une personne que vous connaissez déjà. Après, ce que ça vient me dire aussi, c'est que ça vient me dire aussi d'exprimer vos sentiments, de dire ce que vous avez sur le cœur à votre famille, à vos conjoints, à vos proches, ou si jamais vous avez en ce moment des choses en fait cachées à l'intérieur de vous, d'en parler peut-être à la famille, Si vous êtes dans un couple par exemple, d'en parler à la famille, ce genre de choses. C'est ça que ça vient me dire à ce niveau-là, les balances. Ouais. J'ai le Nine of Swords in Reverse, énergie des Gémeaux. Alors placé à ce niveau-là dans mon jeu, ça vient me dire que
ça vient me dire qu'en ce moment, il y a énormément de changements. Alors, est-ce que vous avez peur, pour ceux qui sont dans une triangulaire, des répercussions que ça pourrait avoir au niveau de votre famille? Et j'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions là. Ça peut me parler de discussions, ça peut me parler aussi le fait de vouloir convaincre. Ça peut me parler aussi le fait de vouloir être, comment dire, de rusher en fait, c'est-à-dire de se précipiter. Cette carte peut me parler de précipitation, cette carte peut me parler de fougue en fait, de ne pas avoir envie de freiner ses ardeurs, de partir un peu en vrille. Ça peut me parler aussi de communication cachée, de communications qui ne sont pas vraies, de communications qui sont faites dans l'ombre et non dans la lumière. Hein. J'essaie de vous parler un peu comme ça, à vous de comprendre ce que j'essaie de vous dire les balances. Mais je vous tire la carte de la triangulaire qui me parle de plusieurs personnes ou de relations cachées. Je vous parle du Nine of Cups qui me parle de sentiments. Et je vous parle du cavalier d'épée à l'envers qui me parle vous savez, le cavalier d'épée, c'est celui qui essaie de convaincre, c'est celui qui arrive vite en fait, c'est une énergie rapide, c'est une énergie d'excitation en fait, mais généralement ça mène à rien de bon en fait. Je vais clarifier ce cavalier d'épée dans un petit instant, mais je voudrais retirer une dernière carte avant ça. Ouais, les balances. J'ai le Three of Wands. En ce moment, vous avez le fire, vous avez le feu aux fesses, les balances. Alors, la première des choses, c'est que parce qu'il y a des bâtons là, vous avez envie de partir les balances, vous avez envie de partir, vous avez envie de partir loin. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle en fait, c'est l'appel du voyage, c'est l'appel du cœur, mais c'est surtout l'appel de la réalisation. J'ai l'impression que en fait, vous avez du mal à vous réaliser dans un domaine qui vous tient à cœur compte tenu des circonstances actuelles et qu'à l'intérieur de la famille ça va pas et que vous avez envie entre guillemets, de laisser mari et enfant ou femme et enfant derrière pour partir vous réaliser, mais vous ne pouvez pas. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu, vous avez cette énergie de feu en vous qui est en train de se canaliser à l'intérieur de vous. Et il y a peut-être quelqu'un, un minicum ou une sexy qui débarque et vous vous dites, ben vous allez en fait déverser ça ailleurs en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est peut-être pas la chose à faire, Je comprends que c'est difficile en ce moment les balances. Ça peut me parler de départ en fait, ça peut me parler aussi de fuite en avant, aussi les balances. Mais ça peut vouloir aussi me dire que vous avez un rêve et que vous allez vous tenir à votre rêve et que vous allez avancer coûte que coûte les balances. Et que, alors vous savez, là, placé dans le jeu comme ça, là, tout d'un coup, je suis en train de regarder un peu mon jeu. Je suis en train de regarder un petit peu. Alors là, vous voyez, parce que j'ai voulu clarifier en fait le cavalier d'épée et j'ai sorti le Sun in reverse avec le Two of Pentacles in reverse. Ça vient m'indiquer que bientôt vous allez faire un choix en fait, parce que pour l'instant vous êtes malheureux, vous êtes triste là où vous êtes et vous avez envie de parler, vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de vous exprimer. La carte du Two of Pentacles, ça peut aussi représenter the dance of change, ça peut aussi vouloir représenter le fait de se décider à faire un choix, que ce soit en entreprise ou en amour. Hein. Mais c'est marrant parce que là vraiment quand je regarde tout le jeu, ce que le jeu semble m'indiquer, c'est que vous avez énormément donné dans la relation, que vous êtes fatigué, que vous êtes à bout de souffle, que vous voudriez avancer. Ça vient me dire qu'il y a une proposition concrète aussi qui vient vers vous, qui est extérieure à votre famille ou extérieure à votre couple ou une nouvelle personne. Et il y a des sentiments qui sont en train de partir un peu tout feu tout flamme avec cette personne et qu'il pourrait y avoir des répercussions sur votre vie. Mais ça peut être aussi quelque chose de bien, les balances. C'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir, franchement. Hein. C'est à vous de voir, les balances. C'est-à-dire que vous avez le droit de choisir d'aller d'un côté comme de l'autre. Hein. Vous êtes un peu les grands sages du zodiaque. Mais en tout cas, je vois beaucoup de nouveautés, je vois beaucoup de fraîcheur, je vois vraiment beaucoup... Je vois de l'épuration aussi, je vois de l'envie d'avancer. Je trouve ça plutôt extraordinaire, les balances. Alors, vous savez quoi? Je vais essayer de clarifier un peu le jeu sur, pas le couple, pas sur tout ça, mais sur cette personne qui semble vouloir rentrer dans votre vie ou qui semble vouloir faire un comeback. Encore une fois, le Three of Swords qui vient me parler de triangulaire, qui vient me parler d'une peine de cœur, qui vient me parler d'un choix à faire. Vous avez peut-être peur qu'on vous abandonne ou alors vous avez peur d'abandonner quelqu'un. Si vous partez vers cette personne, en fait, vous allez devoir abandonner quelqu'un. Le 5 de denier, énergie des scorpions. Le 3 d'épée, énergie des balances, votre énergie. Et le 5, alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est vous qui voulez partir? C'est parce qu'en fait,
Le 3 d'épée, c'est votre énergie, c'est l'énergie des balances. Et le 5 de denier, si on la met à l'envers, en fait, ça représente le chiffre 5 qui représente aussi, en numérologie, le voyage en fait sans fin. C'est-à-dire, c'est le voyage en fait qui n'a pas de destination. C'est le voyage qui représente, mais c'est aussi la vie, tout simplement. C'est aussi la vie. Donc, si jamais, des fois, il faut être égoïste, si vraiment il y a quelque chose qui vous appelle et que vous devez laisser quelqu'un derrière, et ben vous laissez cette personne derrière. De toute façon, vous êtes la carte du karma, vous faites les choses en conscience. Et vous savez en fait que votre karma vous reviendra un jour ou l'autre, les balances, mais vous faites ça bien et vous faites ça de façon assumée, les balances. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous tout feu, tout flamme, les balances. Hein. Il y a vraiment énergie des béliers, mais il y a, non, énergie des lions, pardon, mais il y a vraiment quelqu'un qui vient tout. Mais ça peut être aussi énergie des béliers. Vous savez, quand ils ont fait le tarot, le Rider-Waite et tout ça, on n'a pas attribué d'énergie spécifique aux cartes. C'est ensuite les spécialistes, les machins qui sont venus, qui ont dit voilà, ça c'est telle énergie, et c'est devenu une doctrine à travers le monde. Et maintenant, tout le monde va pointer cette carte et va dire le cavalier de bâton, c'est énergie des lions. Mais ça peut être aussi énergie des béliers, hein, et ça peut être aussi énergie des sagittaires. Bon, là, en l'occurrence, dans la plupart des... Quand moi j'ai étudié le tarot, ça me parlait de l'énergie, alors c'est marrant, de l'énergie des lions. Mais vous voyez, il y a des pyramides et je vois 3 pyramides, ça me parle de triangulaire en fait. Ça veut dire qu'en fait, ce cavalier d'épée, là, il arrive tout feu, tout flamme, vraiment. Alors, attention, le cavalier de bâton. Mais une particularité du cavalier de bâton, et ça, il faut que vous le sachiez, les balances, c'est que c'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, mais qui n'a pas de commitment. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais l'exclusivité avec cette personne. Ça peut être une personne charismatique, ça peut être une personne flamboyante, ça peut être une personne drôle, une personne excitante, une personne qui va vous sortir de la monotonie, mais vous n'aurez pas l'exclusivité avec cette personne. Et si vous pensez que vous allez pouvoir obtenir l'exclusivité avec cette personne, non, parce que c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui avec qui on passe des nuits torrides, c'est celui avec qui on passe des moments incroyables, mais c'est celui le lendemain matin qui descend les escaliers, qui ouvre le frigo, qui fait un sandwich et qui se casse. Et qui va offrir en fait, si vous voulez, son exclusivité à d'autres personnes. En fait, c'est vraiment l'énergie de cette personne qui vient vers vous. Elle est tout feu, tout flamme et elle va vraiment tout faire pour vous conquérir parce que vraiment, elle a envie de vous séduire. Cette personne, en fait, elle est aussi dans l'illusion. Elle a plusieurs choix, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu dispersée, en fait. J'ai l'impression que c'est pas une personne, en fait, qui est posée dans sa vie. C'est une personne qui est un peu perdue. C'est une personne qui sait pas trop où elle va. Et j'ai l'impression qu'elle a trouvé une direction en vous et avec vous. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu, en fait, la lumière, en fait, dans le noir. Et cette personne, du coup, elle se dirige vers vous. C'est comme si, en fait, elle vous choisissait parmi toutes ses priorités. Enfin, en tout cas, cette personne, vous l'avez vraiment tapé dans l'œil. Et cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas en fait. Il y a des choses qu'elle ne vous dit pas et il y a des choses. J'ai l'impression que cette personne, elle est un peu incertaine. C'est un peu comme si vous alliez rentrer dans une relation du sauveur en fait, du sauveur-sauvé en fait. Cette personne, elle n'arrive pas vraiment à se réaliser au niveau professionnel. Elle n'a pas vraiment d'objectif, elle n'a pas vraiment de but en fait. Elle est voilà. J'ai l'impression qu'elle est avec vous, vous l'attirez. C'est peut-être votre stabilité, c'est peut-être aussi votre force de caractère qui l'attire, les balances, et c'est pour ça qu'elle veut être avec vous en fait. Mais cette personne, j'ai quand même l'impression que cette personne, ça fait longtemps qu'elle avait des vues sur vous. Hein. Et oh là là. Bon alors, vous savez quoi? Ce que ça vient me dire, c'est que peut-être que cette personne, en fait... Alors vous allez me dire, ça change tout le jeu, hein, mais cette personne, ça peut aussi me parler d'un désir profond entre vous deux aussi. Ça peut vouloir aussi me dire que cette personne, en fait... ça peut aussi vouloir me parler d'une relation destinée. Alors, ça peut vouloir aussi me parler d'un retour du passé. Ça peut vouloir me dire que cette personne... Ah, je comprends mieux les balances. Je comprends mieux. C'est comme si en fait cette personne, elle se rendait compte de toute l'importance que vous aviez pour elle en fait. Elle est en train de revenir vers vous de tout feu tout flamme, elle est en train de perdre son slip pour vous là. Ah là là là. Est-ce qu'on a un conseil pour mes amis balance, mes guides? C'est sur cette personne là, qui vient foutre le Delbord là. Bon, j'ai l'impression que cette personne, elle est au-dessus de la mêlée. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle est au-dessus de la mêlée et qu'il n'y a aucune personne qui lui arrive à la cheville. Donc
Peut-être qu'on vous demande de sortir aussi de votre triangulaire et d'aller rejoindre cette personne en fait. C'est une relation qui est guidée par les anges, qui est guidée par le destin, encore une fois, l'ange Michael. C'est comme si l'univers était en train de faire en sorte pour que vous êtes, de mettre tous les ingrédients pour qu'il y ait cette personne en fait, elle attend qu'une seule chose, c'est qu'elle a tous les pouvoirs en sa possession en fait. Vous savez, le battler en fait, il est connecté à tous les as du tarot en fait. Ça vient me parler d'un nouveau départ, ça vient me parler d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, d'un nouveau départ sur le plan des affaires, d'un nouveau départ en fait sur des nouvelles discussions. Ça vient aussi me parler d'une chance, ça vient me parler de légèreté, ça vient me parler d'épuration, ça vient me parler aussi de la baguette magique, ça vient me parler de celui qui a... Ça veut dire que vous pourriez faire de votre vie un rêve avec cette personne, les balances. J'ai l'impression que l'univers est en train de mettre tout en œuvre pour que vous retrouviez cette personne. Et là, c'est marrant parce que alors là, j'y comprends plus rien, mais j'ai la carte des Twin Flames là. Alors je la tire à l'envers. Alors ça vient me dire que vous n'êtes pas avec votre Twin Flame. J'ai un scénario très important à vous sortir, les balances. Je pense que pour une infinité d'entre vous, de ceux qui regardent ce tirage, alors pour ceux qui ne sont pas dans un parcours Twin Flame, et je vais vous mettre ce que c'est qu'un parcours Twin Flame en lien dans la description dessous, mais ça vient me dire qu'en ce moment, il y a une rupture en fait avec votre âme sœur et que vous allez partir vers de nouveaux horizons. Et sinon, ce que ça vient me dire, c'est que pour ceux qui sont dans une relation karmique, vous allez quitter cette relation karmique pour aller rejoindre votre Twin Flame parce que c'est ça que vous avez dans le cœur. Ou alors que votre Twin Flame va venir à vous. Ça me parle de réunion ce jeu, ça me parle de réunion. C'est en train de me dire qu'il va y avoir des rapprochements divins pour vous là. C'est vraiment incroyable les balances. Ça veut dire qu'il y a un gros changement. Pour ceux en fait, pour qu'il y a eu des ruptures, il y a vraiment quelque chose, il y a une rencontre qui va vraiment être incroyable, qui va arriver bientôt les balances dans votre vie là. Pour ceux qui ont souffert et tout, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Et pour ceux qui se sont coupés de leur Twin Flame, vous allez repartir vers votre Twin Flame. Stockage sur les réseaux sociaux. On se regarde, on s'observe sur les réseaux sociaux. On est à distance. Et on se prépare à une communication qui est vraie, une communication qui est sincère en fait. Vous savez, le Page of Swords, c'est celui énergie des Verseaux. C'est celui qui a appris à manier l'épée, c'est celui qui a appris à parler de ses sentiments, c'est celui qui a appris à dire la vérité. Les regrets, on a des regrets par rapport à une relation. Vous savez, le Five of Cups, c'est aussi celui qui va regarder derrière et voir encore les coupes qui sont pleines et non les coupes qui sont vides. Il y a des coupes qui sont vides là. Il est en train de s'apitoyer devant des coupes vides. Pourtant, il va aller, le monsieur qui est là, qui est dans l'ombre, en fait, qui est recouvert de noir, Encore une carte 5 qui symbolise le départ, qui symbolise le voyage. Vous voyez? Ça parle de regret, ça parle de remords, en fait. Et il est en train de regarder des coupes qui sont encore... la source voulait que je vous montre la carte, donc je vous la montre encore et encore. Mais vous voyez sur cette carte-là, il est en train de se concentrer vraiment sur les coupes qui sont vides. Alors qu'il pourrait, s'il voulait, il pourrait vraiment en fait se retourner, voir les coupes qui sont encore pleines et traverser le pont et traverser la rivière, en fait, l'eau qui symbolise les émotions, pour aller derrière retrouver ce petit château, aller trouver une stabilité, Ça vient me parler de stabilité, ça vient me parler d'amour, ça vient me parler de discussion, ça vient me parler de sentiments sincères. Et là, en fait, ça me parle en fait de justice divine. C'est votre arcane, encore une fois, l'arcane des balances, la justice, l'épée de la justice, l'épée du karma, l'épée de l'équilibre. Ça peut vouloir aussi me dire que si jamais vous êtes dans des towers en d'autres decks, il va se passer quelque chose d'incroyable d'ici 3 jours, 3 semaines, gros max, non mais même pas 3 mois, mais on va dire 3 semaines, gros max, mais il va vraiment arriver quelque chose. Alors s'il arrive vraiment cette chose d'incroyable, les balances, mettez-moi ça en commentaire s'il vous plaît, d'accord? Ou envoyez-moi un mail parce que cette carte à l'envers, ça vient me dire aussi que la justice divine en fait a tardé à venir. Les énergies en fait se sont concentrées. C'est comme si en fait il y avait des choses, en fait des vérités qui ne voulaient pas sortir. Et là tout d'un coup,
ça va péter en fait, ça va certainement péter. Et là, vous voyez en fait sur cette carte là, il y a une personne en fait qui saute de la tour et une autre qui tombe à la renverse. La personne en fait qui saute de la tour, c'est vraiment en fait celle qui s'attendait, celle qui avait certainement qui s'attendait à ce que quelque chose arrive. Et l'autre, elle comprend pas ce qui se passe. L'autre, elle s'est pris un coup de tonnerre sur la tronche et elle tombe de la tour à la renverse. Donc il y a vraiment quelqu'un en fait qui va se barrer et qui savait qu'il allait se barrer et l'autre personne qui va pas comprendre ce qui lui arrive. Et vous allez me dire les Tower Moments, c'est une énergie qui est extrêmement fulgurante, c'est une énergie qui est extrêmement fracassante et qui nous fait tous un peu peur à nous dans le tarot. Mais c'est vraiment en fait pour que les bonnes réalisations, pour que les bonnes prises de conscience et pour que les choses arrivent comme elles doivent arriver en fait. Et bien entendu, bientôt il va se passer de grands chamboulements, de grands bouleversements dans votre vie les balances, mais c'est ça qui fait partie de la vie les balances. Hein. Donc vraiment voilà, c'est ça que j'avais pour vous les balances. Si en ce moment c'est difficile au niveau professionnel et que les nuits sont difficiles, ne perdez pas espoir parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous, Continuez à chérir vos projets, continuez à chérir ce que vous avez dans le cœur, continuez à to nurture en fait, parce que ne vous inquiétez pas, bientôt il y a les choses qui vont s'éclaircir pour vous, même si vous êtes dans le noir. Continuez à garder votre stabilité, continuez à garder votre autorité, continuez à faire preuve de générosité, continuez à faire preuve de equal give and take. Voilà les balances. Ça me parle vraiment d'autorité, ça me parle de force intérieure et ça vient me dire que bientôt vous allez arrêter de jongler, vous allez faire le choix en fait de rejoindre l'amour, de rejoindre en fait faire le choix. Bientôt vous allez faire un choix énorme les balances qui va vous conduire vers le bonheur parce qu'en ce moment vous n'êtes pas heureux en ce moment là où vous êtes. En ce moment vous êtes un petit peu abandonné des étoiles en fait et en ce moment voilà en fait on refuse de prendre les bonnes décisions mais ça vient. Le choix en fait qui refusait d'être fait va bientôt arriver les balances. Ça c'est vraiment ce que je vois pour vous. Et ouais, alors ça me parle aussi d'une séparation d'un couple, hein, mais ça vient aussi me dire qu'il y a un choix qui devait être fait depuis longtemps, qu'on a résisté à l'appel de ce choix et que bientôt on va trancher, on va décider. La racine latine du mot décider, ça veut dire avec de sword, ça veut dire couper, ça veut dire trancher en fait, ça veut dire faire un choix avec l'épée de la justice, avec votre épée, pour pouvoir faire le bon choix, c'est-à-dire mettre de côté les choses qui ne nous conviennent plus pour vraiment garder les choses qui sont faites pour nous les balances. Je vais vous tirer quelques cartes, quelques oracles. Et vous allez voir comme par hasard, ça va résumer la guidance. Hein. Et ça va vraiment être... bon, on a tous compris qu'il n'y avait pas de hasard sur 5 Star Tarot. Hein, mais... Ah, j'ai pris les deux, donc je prends les deux. Mais vous allez voir que ça va résumer et que il y aura vraiment des messages importants. Après, ça moins... Ah, progrès constant. C'est bien ce que j'ai su vraiment... J'ai vraiment ressenti ça lors de la guidance, en fait, de la lecture. Je préfère dire le mot lecture parce que guidance, ça fait un peu gourou, ça fait un peu machin, mais... Et triomphe les balances. Vous allez triompher, en fait, de toutes les peines de cœur et de toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passés, les balances. Vous allez vraiment triompher de ça. Et je vois aussi beaucoup d'énergie bleue et beaucoup d'énergie mauve. Donc, en fait, vous allez trouver, en fait, parce que l'énergie bleue est reliée au chakra de la gorge. C'est celui qui facilite comment dire, la prise de parole. Et le mauve, en fait, c'est vraiment, ça symbolise en fait le chakra couronne. C'est de là où vraiment l'énergie en fait vient se canaliser en fait pour justement déclencher le pouvoir de la parole divine. Je vais commencer par progrès constant, mais c'est vraiment en fait, j'ai l'impression que vous n'abandonnerez jamais et que vous êtes toujours en progrès les balances, hein, sur tous les points de vue. Vous êtes vraiment incroyable. Hein. Vous avez fait des progrès constants et il est important pour vous de reconnaître que ce sont des progrès et non la perfection qui compte. Ce message vous dit d'apprécier combien vous avez réalisé déjà et combien de gens vous avez aidés en cours de route. Ne focalisez pas... Oui, c'est vrai parce que j'avais tiré votre carte de la générosité aussi.
Donc vous êtes des personnes généreuses, les balances. Vous avez fait des progrès constants et il est important pour vous de reconnaître que ce sont des progrès et non la perfection qui compte. Ce message vous dit d'apprécier combien vous avez réalisé déjà et combien de gens vous avez aidés en cours de route. Ne focalisez pas inutilement sur vos erreurs du passé. La culpabilité et les regrets n'ont jamais aidé qui que ce soit, alors abandonnez-les aujourd'hui. On vous demande également de vous pardonner pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Sainte Thérèse n'a pas mené une vie de perfection spirituelle par exemple, elle s'endormait souvent ou était distraite pendant ses prières. Néanmoins, elle insistait à dire « c'est le petit train de la progression constante qui nous relie à Dieu et au ciel ». Elle a écrit « Apprenez de vos épreuves et grandissez, mais ne laissez pas vous détourner de votre dévotion ou de votre voie spirituelle ». Sainte Thérèse est née à Lisieux en France en 1873 et est devenue carmélite avec 2 autres de ses sœurs. Thérèse a commencé à avoir des expériences mythiques qu'elle a décrites uniquement parce que la Mère supérieure le lui avait ordonné. Dans une autobiographie intitulée « L'histoire d'une âme », de nombreuses guérisons miraculeuses de maladies comme les ulcères, la tuberculose et l'arthrite sont attribuées à l'intercession de Sainte Thérèse. L'intercession, je ne connaissais pas ce mot-là. Lorsqu'elle était mourante, elle a promis d'envoyer des roses comme signe de sa présence et de sa dévotion. C'est pourquoi on l'appelle souvent petite fleur. Si vous voyez des roses ou que quelqu'un vous offre des roses, c'est que... Et triomphe. Alors je vais vous lire cette carte aussi. Vous serez triomphant et vos désirs vont se concrétiser. Ouais, ça j'en suis sûr les balances. Les obstacles que vous avez rencontrés ne sont que temporaires. Vos anges gardiens s'occupent de tout ce qu'il faut pour les enlever de votre chemin. Ne vous préoccupez de ce qui vous paraît insurmontable, car ce n'est qu'une illusion qui se dissipera sous peu. Si vous vous en faites trop concernant ces questions, vous les alimenterez en puissance et en énergie. Voyez-les plutôt comme de petits nuages qui ne peuvent pas véritablement vous barrer la route. Vous êtes vraiment très forts les balances et aussi très sensibles. Franchement, alors je ne connais pas beaucoup de balances, je connais Virginie, David, Steven, Anne et tout ça, mais à chaque fois que je parle avec vous les balances, je sens une énorme sensibilité en vous et une énorme... J'admire beaucoup ce signe. C'est un des signes qui m'intrigue le plus dans le zodiaque et j'adore m'entourer des balances. Vraiment, j'arrête pas de vous le répéter depuis le début, mais voilà, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai les balances, vous êtes vraiment humain en fait, vous êtes vraiment incroyable. Il est particulièrement important pour vous actuellement de rester en contact régulier avec Dieu et vos anges. Il arrive que lorsque nous éprouvons du stress, nous oublions de prier et de demander l'assistance du ciel. Néanmoins, ce sont les périodes les plus propices pour convier l'aide de notre Créateur et de nos guides célestes. Vos anges se feront un grand plaisir de vous aider à naviguer le long d'un parcours calme. Ils savent que vous grandirez plus rapidement dans un milieu paisible, tout comme une plante gagne en robustesse avec les meilleurs éléments nutritifs, le soleil et l'eau. Votre vie est en train de se stabiliser grâce à une forme plus calme d'exaltation. L'épreuve des obstacles est maintenant chose du passé. Ouais. Alors, excusez-moi pour ça. C'est ma baguette magique, les balances. Alors, je sais que parmi vous, les balances que je connais, il y en a qui vont me dire « C'est ça ta baguette magique, moi j'en ai une autre. » Eh bien, c'est très bien pour vous. Hein, les balances, je sais que vous êtes en train de vous marrer là. Mais oui, moi c'est ma baguette magique, c'est mon nez, c'est comme ma sorcière bien-aimée. Ah, les balances. Ça me fait penser à un truc là, parce que je pensais à cette histoire de Starseed en fait, parce que je vous ai appelé les Starseed. Je pense que je vais appeler tout le monde les Starseed à partir de maintenant. Vous venez déclencher de quelque chose de nouveau chez moi les balances, mais ça me fait penser à une graine en fait. Vous savez quand on prend une graine là, qu'on enfoue une graine dans le sol, là, elle est dans le noir, on l'étouffe, elle est dans la nuit noire de l'âme et tout ça, mais pourquoi est-ce que l'univers l'a mise là-dedans, cette graine? Pourquoi est-ce qu'il est dans le noir? Pourquoi est-ce qu'on l'a étouffée? C'est parce que justement, elle va pouvoir germer, elle va pouvoir devenir un arbre. Et vous allez devenir des chênes, les balances. Vous avez la force du chêne et vous ne pliez pas comme le roseau. Ouais.
Wouh! Indépendance. Libérez-vous de vos conditionnements. Encore une fois. Alors là, c'est même plus du mauve, c'est la vie en fluo pour vous les balances. Regardez toute cette énergie là. Hein? Allez pas me prendre des cachetons. Hein. C'est pas la couleur des cachetons ça. Ça c'est vraiment la couleur de dire la vérité et de partir s'éclater. Alors, indépendance. Cette carte vous rappelle que l'indépendance est quelque chose que l'on doit sentir profondément en soi. Se libérer des conditionnements signifie accomplir un bon pas en avant sur le chemin de l'indépendance, mais aussi ne permettre à personne de vous dire ce que vous pouvez ou devez faire. Actuellement, vous limitez parfois vos initiatives pour ne pas entrer en conflit avec les autres ou avec leurs idées, alors qu'un processus de renouvellement pourrait s'avérer fondamental pour vous. Les malaises psychologiques dont vous souffrez ne sont rien d'autre qu'un signe de votre gène actuel. Cette carte vous signale qu'il est nécessaire de maintenir le contact avec le 2e, le 5e et le 7e chakra. Je suis en train de penser à une autre amie balance, là, mais j'ai oublié son nom. Alice, Cécile, tu te reconnaîtras là. Hein, on parlait justement, alors ça me parle de ça, on s'était rencontrés chez Arnaud, là. Tu étais une super balance là. Et justement, je te disais que, je me rappellerai ton nom plus tard, mais je te disais que vous les balances, vous idéalisez le couple, donc vous êtes tout le temps en couple, même si vous ne devriez pas être en couple. Mais c'est un peu vrai les balances. Et là, il ne faut pas idéaliser le couple, être en couple pour être en couple, hein, donc indépendant si ça ne va plus. Hein. Mais bon, c'est pas forcément par rapport Bon, on se comprend, hein. Je parle pour tout le monde, hein. Mais ça me fait penser à cette conversation, parce que j'étais en train de me demander pourquoi je lisais ça. Mais c'est vrai, vous les balances, vous idéalisez le couple. Il faut toujours que vous soyez en couple. Et aussi, quand vous allez manger avec si c'est un minicum qui veut vous séduire, il faut qu'il paye l'addition. Hein. Ça vous touche. Hein. Parce que vous êtes toujours en train de faire vous, en fait, vous faites ça pour tout le monde, donc quand quelqu'un fait ça pour vous, ça vous touche. Donc voilà, pour messieurs qui veulent séduire une femme balance, alors, une femme balance, elle idéalise l'amour. Donc si vous l'invitez au restaurant, soyez romantique, offrez-lui des roses et surtout payez l'addition. Ça va la faire kiffer, ça va la faire vibrer. Et deuxièmement, si vous êtes une femme qui voulait séduire un homme balance, soyez fun, mais faites-le galérer. Alors, conseil, là on revient à l'indépendance, hein, j'arrête les bêtises, les balances. Aujourd'hui est le jour du oui. Par conséquent, prononcez oui à chaque fois que, sans le vouloir vraiment, vous avez dit non. Quoi? Je recommence, hein. Il ne sait pas écrire ou c'est moi qui ne sais pas lire. Conseil. Aujourd'hui est le jour du oui. Du oui. Par conséquent, prononcez oui à chaque fois que, sans le vouloir vraiment, vous avez dit non. Faites-le de toutes vos forces pour sentir la puissance de votre décision. Demain sera le jour du non, vous direz non avec la même force pour dire toutes les fois où vous auriez voulu le faire sans y être parvenu. J'arrive plus à lire, je comprends rien. Enfin bref, en tout cas ça veut vous dire, dites oui quand vous voulez dire non et dites non quand vous voulez dire oui, c'est ça que ça veut dire, j'ai rien compris. Apprenez à faire vos choix suivant votre choix personnel, sans céder aux pressions extérieures, c'est ça donc. Quand vous voulez dire oui, vous dites oui, quand vous voulez dire non, vous dites non, quoi. Je vous fais confiance là-dessus les balances. Et je viens vous tirer une dernière petite chose. Crac. Et après, je vais m'arrêter là. Pardon, la petite plante. Alors, une sagesse chinoise. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Voilà, mais j'ai envie de vous en tirer une autre. Encore une sagesse chinoise. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Et là, je repense au cavalier d'épée, là. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. C'est ça, donc ne soyez pas pressés. Si jamais vous êtes sur le départ, les balances, mais ne soyez pas pressés. Les balances, ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous. Abonnez-vous, pouce bleu partout, notifications, postez sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur WhatsApp, parlez de moi, machin. Et puis, pour ceux qui ont fait dérouler cette vidéo jusqu'au bout, merci, c'est vraiment énorme. Les balances, merci à vous, je vous aime les balances. Et je vous retrouve bientôt à tous les balances et les Star Seeds de 5 Star Tarot. À la prochaine. Bye.